Bienvenue à Soult. Je m'appelle Magdalena et je vais vous présenter Soult. Nous sommes ici dans le Vorarlberg, dans la province la plus occidentale de l'Autriche. Soult est un petit village du Vorarlberg. Dans ce village vivent environ 2500 personnes et il a une surface de 3 km². De là, vous avez une très bonne vue sur tout le village. Nous pouvons même voir l'église. À Soult, il y a 3 restaurants, 2 terrains de jeu et aussi 2 écoles. Il y a même un terrain de football et une gare. En outre, nous avons une piscine. Là, c'est la Blason. C'est la Blason de mon village depuis 1968. C'est un juge qui est régné ici il y a de nombreuses années. Notre petit village est connu pour sa bonne équipe football féminin et pour la bonne coopération entre les générations. J'aime beaucoup vivre ici. J'espère pouvoir vous apprendre quelque chose sur Soult et peut-être que vous viendrez me rendre visite un jour. Au revoir! Bienvenue à Dornbirn. Nous vous présentons une destination touristique de Vorarlberg, le Karren. C'est une montagne de 977 mètres qui se trouve à Dornbirn. Pour arriver au pic de la station à Val, on prend environ 50 minutes à pied. D'ici, on a une vue fantastique sur tout le Rheintal. On voit même jusqu'à l'Allemagne, à la Suisse et au lac de Constance. Bien sûr, seulement quand il fait bien. À la station amont, il se trouve par ailleurs une plateforme d'observation avec un selfie-point où on peut prendre des selfies avec la belle vue en second plan. De plus, il y a un restaurant panorama au Karren où on peut aussi savourer la belle vue pendant manger un repas génial. Ça, c'est tout que nous avons voulu dire, mais si vous avez des questions relevantes sur le Karren ou nous vous donnons nos coordonnées. Bienvenue à Fekir. À mon avis, c'est la plus belle ville du Vorarlberg. J'habite à Fekir depuis mon enfance et je suis très contente avec ça. Mais maintenant, je ne veux parler pas de moi, je veux parler d'endroits qui se trouvent ici. Premièrement, tout ce que vous voyez ici est la vieille ville de Fekir. Il y a 800 ans, Fekir a été fondée. Le bâtiment par là-bas, c'est la Schattenburg. En français, le château d'ombre. C'est le symbole de la vie. Le château médiéval est l'un des châteaux le mieux conservés d'Europe centrale. À gauche, la Pointe Bleue et la cathédrale de Saint-Nicolas. À droite, vous pouvez voir un grand bâtiment jaune. C'est le conservatoire. Tout le monde de ma classe allait là pour étudier ces instruments. Au milieu de la vie, c'est le fleuve qu'ils appellent l'Ill. Le tribunal étatique avec la prison est aussi ici. C'est l'immeuble gris avec une horologe. Merci pour votre attention. Bludenz, la ville alpine, est située plus au sud du Vorarlberg, dans le district de Bludenz, à une altitude de 588 au-dessus du niveau de mer. La ville de Bludenz a une superficie de 30 km² et 15 millions de personnes vivent dans cette région.
et 5 000 personnes. 15. Bluden se trouvait à l'intersection de 4 vallées, le Walgau, le Klostertal, le Montafon et le Brandnertal. Les environnements de Bluden sont très bons, mais la ville de Bluden, qui est devenue une ville vers 1200, a aussi beaucoup à offrir. Par exemple, les monuments de Bluden. Le Oberrestaurant est un fragment original du mur de la ville qui est connecté à l'église Laurentius. L'église Laurentius a été construite en 800 et est une des 2 églises de Bluden, avec la Heilige Kreuzkirche. Mais le Riedmüller est aussi un symbole de Bluden. Il a été un défenseur de la liberté contre la domination française sous Napoléon. À Bluden, on peut faire beaucoup d'activités extérieures. Comme vous pouvez voir, il y a montagnes nombreuses Wow! où on peut faire de la marche ou aller se promener dans la forêt. En hiver, on peut faire du ski aux vallées et lieux voisines. Sont accessibles en l'espace de 15 minutes. En plus, nous avons une piscine. Je suis à la centre-place de la ville de Feldkirch. C'est une petite place, mais très jolie. Les maisons sont très anciennes. Elles sont de le Moyen Âge. 2 fois par semaine, il y a un marché de fermiers où on peut acheter des fruits, des légumes, de fromage, de jolies fleurs et beaucoup plus. Dans la ville, il y a aussi des boutiques, des cafés et des restaurants. À cause de Corona, il doit fermer pendant le novembre. Feldkirch a aussi une salle de concert qui s'appelle le Montforthaus. Il a trop de petites salles et une grande salle. Écouter ou jouer un concert là est trop cool parce que la salle a une excellente acoustique. Bonjour à tous, nous sommes Magdalene et Fiona et nous voulons vous présenter un de nos endroits préférés où nous habitons. C'est le Rhin. En allemand, c'est der Alte Rhein. Nous sommes maintenant au Vieux Rhin, une rivière à la frontière de la Suisse. Le Rhin est très long, 1233 km et se jette dans la mer du Nord. C'est très calme ici et c'est une bonne chose car il y a beaucoup d'animaux sur le Rhin. La rivière est laissée à la nature et parfaite pour une petite pause de la vie quotidienne stressante. En été, quand le soleil brille, le Vieux Rhin est parfait pour nager ou rencontrer tes amis. De plus, c'est permis de griller et faire un pique-nique. Pour les jeunes, il y a un radeau et un terrain de volley. Le Vieux Rhin n'est pas au centre-ville, mais un peu éloigné. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas facile à atteindre. Nous aimons aller en vélo parce que c'est le plus pratique. Seul inconvénient est nourrir les canards est malheureusement pas légal. Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter nous. Merci pour votre attention. Bonjour, ce que vous pouvez voir ici sur Rankwell, mon village natal. Rankwell,
se trouve dans la haute vallée du Rhin en Vorarlberg, dans une région frontalière à la Suisse et à la principauté du Liechtenstein, à 469 mètres au-dessus du niveau de la mer. Rankweil est particulièrement bien connu comme lieu de pèlerinage en raison de la Liebfrauenbergkirche, qui a été élevée au rang de basilique mineure en 1985 et peut également être vue dans les armoires de Rankweil. La commune est particulièrement active dans les domaines de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité durable. Par exemple, 10 centrales hydroélectriques privées sont en service. L'électricité produite alimente également le nouveau centre social, qui est considéré comme le projet phare de Rankweil dans les domaines de l'efficacité énergétique. Une caractéristique de la vallée du Rhin est que les frontières, à l'exception du Rhin, ne sont pas reconnaissables. Ici, par exemple, vous pouvez voir les montagnes du Liechtenstein. Et cette chaîne de montagnes est située en Suisse. Bonjour mes amis, je m'appelle Yannick et derrière la caméra, c'est Simon. Nous voulons présenter à vous l'île Spitz. À gauche de moi, nous pouvons voir la rivière Ill. À droite de moi, c'est le Rhin. De 2012 à 2014, on a construit la centrale électrique Ilspitz. Les gens vont ici pour faire plaisir à la nature. Bon week-end. Bonjour. Nous, les élèves de la 8e M, allons vous présenter le Vorarlberg. Le Vorarlberg est l'État fédéré à l'ouest d'Autriche. Avec presque 400 000 habitants, c'est le deuxième plus petit État fédéré. Il y a des frontières avec l'Allemagne, ici, avec la Suisse, là, et avec le Liechtenstein. La capitale est Bregenz. Le lac de Constance. Le lac de Constance, qui s'appelle Bodensee en allemand, est un ensemble de plusieurs plans d'eau situés au nord des Alpes, à la frontière entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Il a une superficie de 536 km². Les gens qui habitent ici aiment se promener sur les rives du lac de Constance. C'est un plaisir en toute saison. En plus, le lac de Constance est également très populaire auprès des touristes. Par exemple, des opéras ont lieu à Bregenz chaque année sur une scène sur le lac, également appelée la scène du Festival de Bregenz ici. De nombreux passionnés de culture se rendent à ce spectacle chaque année. Tout le monde aurait dû vivre ça une fois. C'est Bianca. Et c'est Jonas. Et nous voulons vous présenter le Bregenzer Wald. Le Bregenzer Wald est une région au Vorarlberg qui a beaucoup de montagnes. C'est pourquoi vous pouvez y faire beaucoup de sport. Par exemple, vous pouvez faire des randonnées ou regarder le lever du soleil sur les sommets d'une montagne. C'est magnifique. En hiver,
Tout est couvert de neige et beaucoup de touristes viennent juste ici pour skier. Parce qu'il y a beaucoup de domaines de ski, par exemple Mello de Münz ou die Damskopf. Une autre particularité de cette région sont les produits régionaux. Il existe d'innombrables fermées et laiteries alpines qui produisent leur propre fromage et d'autres produits laitiers. Ces produits sont très connus, par exemple le Bregenzer Wälder Bergkäse. À Schwarzenberg, il se déroule chaque année un festival de musique classique, la Schubertiade. Quand la Schubertiade a lieu, il y a toujours de nombreux embouteillages sur les routes. De plus, les habitants du Bregenzer Wald sont connus pour leur dialecte incompréhensible. Même beaucoup de Vorarlberg ne le comprennent pas toujours. Je veux présenter le Bregenzer Festspiele. Le festival de Bregenz, ou en allemand le Bregenzer Festspiele, est un festival culturel qui a lieu tous les étés à Bregenz, la capitale du Vorarlberg. Le festival est connu pour sa scénographie avec le lac Constance en arrière-plan, ses décors de scène énormes et son acoustique, le Bregenz Open Acoustic. L'orchestre résident du festival est l'Orchestre symphonique de Vienne. La scène du lac, en allemand die Seebühne, est la plus grande scène flottante au monde. Il est d'espace de 7000 spectateurs. Au printemps 2008, une scène de film James Bond, Quantum of Solace, a filmé sur la scène du lac.